disons merci à toute la famille Bidi Original qui est en train de nous suivre partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous vous avons apporté une belle série de formations, celle qui va vous aider dans votre carrière professionnelle. Peut-être vous êtes un entrepreneur. Voici l'occasion qui vous est offerte via cette formation. Messieurs et dames, aujourd'hui nous allons partager un moment très bénéfique pour vous. Et vous allez découvrir les opportunités, comment il faut chercher un travail. Vous allez découvrir les opportunités, comment il faut déposer les dossiers au sein d'une entreprise et comment il ne faut pas commettre beaucoup d'erreurs. Les gaffes que font les candidats lors d'une interview d'embauche, c'est ça le thème du jour. En fait, nous avons constaté que beaucoup de jeunes qui ont terminé les études manquent de maîtrise des sons. Beaucoup de jeunes ne savent pas comment il faut rédiger une lettre de demande d'emploi. Beaucoup de jeunes ne savent pas comment il faut rédiger un curriculum vitae. Et beaucoup ne savent pas comment il faut se présenter lorsqu'il y a une interview au sein d'une entreprise. Il se fait que lorsque vous déposez les dossiers, il y a certains principes à respecter. Mais lors d'une interview d'embauche, les recruteurs ou les directeurs de ressources humaines sont plus agacés par les fautes que commettent beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, nous allons partager un moment très important. Les gaffes que commettent beaucoup de jeunes sur le plan interview d'embauche au sein d'une entreprise. Et plus on va se concentrer concernant les dossiers lorsque vous déposez au sein des entreprises. Au niveau de vos dossiers, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de jeunes commettent, surtout concernant les curriculum vitae. Voici les éléments que vous pouvez trouver au sein d'un curriculum vitae. C'est quoi? Nous avons les premiers, c'est les informations personnelles ou les identités. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième, vous allez écrire l'objectif professionnel. En fait, un curriculum vitae est constitué par beaucoup d'éléments. Le numéro 1, c'est les informations personnelles ou soit vos identités. Ça peut prendre votre nom, votre poste-nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et le numéro 2, n'oubliez pas d'écrire l'objectif professionnel. Par exemple, mon objectif professionnel est d'accéder à un poste d'un gestionnaire au sein d'une entreprise quelconque. Troisième élément qu'on peut trouver au sein d'un curriculum vitae, c'est les études faites. Lorsque vous écrivez votre curriculum vitae, n'oubliez pas d'insérer les études faites. Par exemple, vous êtes diplômé en option commerciale. Par exemple, vous avez décroché un master, n'oubliez pas d'insérer cela. Par exemple, vous êtes un licencié en gestion financière, vous êtes un licencié en marketing quelque part dans une université. C'est très important de pouvoir glisser cela. Et le quatrième point important, c'est les compétences informatiques. Il se fait que beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas très bien l'informatique. Mais comment est-ce que vous pouvez décocher un travail si vous ne maîtrisez pas très bien les Microsoft Windows, les Microsoft Word, PowerPoint, Access, Publisher, Excel, ou soit d'autres programmes. Mais vous vous dites licencié, mais vous êtes incompétent en informatique. Au XXIe siècle, vous devez maîtriser cela. Et le cinquième point, c'est les compétences linguistiques. Lorsque vous êtes en train de rédiger votre curriculum vitae, n'oubliez pas d'insérer votre compétence linguistique. Ça signifie maîtriser très bien l'anglais, maîtriser très bien le français, mais pourquoi pas d'autres langues étrangères. Surtout en République démocratique du Congo, n'oubliez pas que beaucoup d'entreprises embauchent les Chinois. Donc vous devez a priori maîtriser très bien les mandarins ou la langue chinoise. Ça paye. Ou sinon, pourquoi pas faire une formation en anglais quelque part et ça peut vous aider à devenir un traducteur, un interprète et j'en passe. Le sixième point, c'est les stages professionnels. Lorsque vous écrivez votre curriculum vitae, n'oubliez pas de glisser aussi les stages professionnels. Vous avez effectué un stage de 3 mois, vous avez effectué un stage de professionnalisation à titre gratuit. D'ailleurs, je recommande à tous les jeunes qui me suivent, pourquoi pas
commencer à un stage de professionnalisation à titre gratuit au sein d'une banque quelconque, à Lubumbashi, à Kinshasa, et pourquoi pas ailleurs. Au lieu d'attendre toujours du travail, si ce dernier est difficile, il faut commencer par un stage de professionnalisation gratuit, on ne vous paye pas et ça peut vous aider. Le septième, les expériences professionnelles. Lorsque vous rédigez votre curriculum vitae, n'oubliez pas d'insérer les expériences professionnelles. Ça signifie que vous avez déjà travaillé pendant une année quelque part, n'oubliez pas de glisser cela. Et vous avez déjà travaillé dans une banque quelque part pendant une année, 2 ans, 3 ans, il faut écrire les expériences professionnelles que vous avez maîtrisées. Le septième, les formations professionnelles faites. C'est très important, messieurs et dames, lorsque vous avez terminé vos études, de pouvoir organiser une formation quelque part. Pourquoi pas faire une formation quelque part? Il y a beaucoup de centres de formation professionnelle à Lubumbashi, à Kinshasa, dans toutes les provinces en République démocratique du Congo ou ailleurs. Vous pouvez faire une formation professionnelle de 3 mois, de 2 mois, de 3 mois. Et au lieu de rester à la maison, attendre du travail et que ce dernier est difficile à pouvoir décrocher, l'opportunité est là de pouvoir faire une formation professionnelle quelque part. Et ça va vraiment vous aider. Et le dernier point, c'est les centres d'intérêt. Ça signifie j'aime plus les sports. C'est un centre d'intérêt. J'aime plus la lecture. J'aime plus l'Internet. J'aime plus la lecture. Ce sont des centres d'intérêt qui poussent aux candidats à se focaliser, à maîtriser certaines histoires. Par exemple, d'autres disent j'aime plus les sports. J'aime plus la lecture. J'aime plus l'Internet parce que ça m'aide à m'épanouir. Et le dernier point, c'est la signature. N'oubliez pas de déposer votre curriculum vitae sans pour autant signer. Là, ça serait un peu difficile pour vous d'être engagé. Il faut signer tout document lorsque vous déposez au sein d'une entreprise. Voici maintenant le deuxième point concernant les éléments d'une lettre de motivation. Le premier, c'était les éléments concernant les curriculum vitae. Mais maintenant, nous allons vous enseigner concernant les éléments d'une lettre de motivation. C'est par exemple les noms, le post-nom et les prénoms. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, nous avons l'objet de la lettre de motivation. C'est ça même la différence fondamentale entre une lettre de motivation et une lettre de demande d'emploi. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Écrivez, sur une lettre de motivation, on ne met pas l'adresse email. Sur une lettre de motivation, on ne met pas le numéro de téléphone. C'est une faute grave. Sur une lettre de motivation, on ne met pas la nationalité. Non. On ne met pas, par exemple, la province d'origine. On ne met pas. Voici les éléments qui se trouvent sur une lettre de motivation. C'est les noms, post-nom et prénom. C'est fini. Concernant l'entête, à part ça, nous avons l'objet de la lettre de motivation. Sur l'objet, ça signifie que vous pouvez écrire la candidature au poste de contact. C'est l'objet d'une lettre de motivation. Vous pouvez écrire ma candidature au poste de marketeur. Et le troisième élément, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Sans oublier la signature. Donc sur une lettre de motivation, il y a 4 éléments que vous pouvez glisser. Ne mettez pas 5 ou 6. Si vous faites ça, c'est une faute directement. Le premier, les noms, post-nom et prénom. Deuxième, l'objet de la lettre de motivation. C'est quoi? Vous êtes une candidate avec quel poste? Comptable, marketeur ou soit, par exemple, interprète. Et le troisième élément, c'est l'introduction, le développement et la conclusion, sans oublier la signature. Le troisième point, c'est les éléments d'une lettre de demande d'emploi. Messieurs et dames, il y a une grande différence entre une lettre de demande d'emploi et une lettre de motivation. Je vous donne directement les différences. La lettre de motivation est constituée des éléments suivants. Les informations personnelles ou les identités. D'où là-bas, vous pouvez écrire les noms, post-nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Vous pouvez écrire. Là-bas, il n'y a pas un problème. Deuxième élément, l'objet de la lettre de demande d'emploi, on met quoi?
lettre de demande d'emploi. C'est ça l'objet concernant la lettre de demande d'emploi. On ne met pas « voici ma candidature au poste 2 ». Non, sur la lettre de demande d'emploi, on ne fait pas ça. On écrit juste « objet, 2 points, la lettre de demande d'emploi ». Et le troisième élément, concernant la lettre de demande d'emploi, nous avons la date et l'heure. Sans oublier le quatrième élément, l'introduction, le développement et la conclusion. Et à la fin, la signature. Nous sommes presque arrivés à la fin de